L'affaire Pellico a beaucoup fait parler d'elle et elle n'est pas terminée. Cette affaire hors norme par la gravité des faits et le nombre d'accusés n'a pas fini d'être jugée. Le procès en première instance s'est terminé en décembre dernier. Parmi les 51 accusés, 17 ont fait appel. Ils seront donc à nouveau jugés, mais cette fois-ci par un jury populaire en cour d'assises. Une justice rendue directement par les citoyens. C'est une des formes les plus poussées de la démocratie en France. Chaque année, 23 000 citoyens sont appelés à siéger comme jurés d'assises pour juger des crimes en France. Ces citoyens sont choisis par 2 tirages au sort. Le premier est réalisé par les communes à partir des listes électorales. Les personnes sont ensuite désignées par des commissions rattachées aux cours d'assises. Et pour être tiré, il faut être entre autres de nationalité française, avoir au moins 23 ans et savoir lire et écrire en français. C'était le cas de François Xavier. Il a été juré d'assises pour 4 affaires criminelles. Pour Mob, il décrypte les rouages de ce statut citoyen au cœur de la justice. Je m'appelle François-Xavier Gilibert, je suis formateur et j'ai été juré d'assises. J'étais pas du tout préparé à ça et ça m'est tombé un peu dessus et ça m'a changé un peu ma vie. En 2010, j'ai reçu un courrier de la mairie m'indiquant que je faisais partie des listes annuelles de jurés potentiels. 6 mois plus tard, j'ai reçu un deuxième courrier du tribunal m'indiquant que j'avais été tiré au sort parmi ces listes annuelles. Je devais être présent pendant 3 semaines au tribunal. Vous êtes à la disposition de la justice. C'est une obligation. Si vous ne présentez pas, l'amende est de 3 750 €. On vous explique assez brièvement ce qui va se passer. On vous montre un film qui dure 40 minutes, mais vous n'êtes pas vraiment formé. Et le lendemain matin, c'est la première affaire. On est 45, 50, 6 vont être tirés au sort pour être jurés d'assises. J'ai fait partie des premiers à être tirés au sort. Je me suis levé, on a donné mon prénom, mon nom, ma profession et mon âge. Et là, vous pouvez être récusé, de façon extrêmement arbitraire. Donc, il se passe un petit moment, le temps d'aller s'asseoir à côté des magistrats. Et là, il y a une chape de plomb qui vous tombe sur les épaules parce que ça y est, là, vous êtes juré d'assises. On réalise une prestation de serment. Vous devez jurer que vous vous exprimez sans haine et sans crainte. Le principe même des cours d'assises, c'est un héritage de la Révolution française, c'est de juger par et pour le peuple. Il n'y a pas d'autre juridiction en France où vous êtes jugé par des citoyens lambda. Aujourd'hui, on est à cet équilibre de 1 tiers de magistrats et 2 tiers de personnes de la société civile. Moi, je trouve que c'est particulièrement démocratique. Par contre, c'est un tirage au sort. Donc, vous pouvez avoir, entre guillemets, pas de chance d'avoir le juré que vous avez. C'est pour ça aussi que depuis une vingtaine d'années, on peut faire appel en cour d'assises. Et en même temps, ce tirage au sort fait que statistiquement, vous retrouvez à peu près les composants de la société. La procédure est totalement orale. Seule la présidente de cour d'assises ou le président de cour d'assises connaît le dossier. Et vous avez un stylo, une feuille blanche et vous prenez des notes. Vous ne comprenez pas forcément tout. Le rôle du président de cour d'assises, c'est justement de vulgariser. Et au fur et à mesure de l'avancée des jours de procès, vous commencez à vous forger ce qu'on appelle une intime conviction. Vous commencez à avoir un avis. Et vous vous retrouvez ensuite en vase clos, dans la salle des délibérés. On est 9 en premier ressort. C'est un président de cour d'assises, c'est 2 assesseurs et 6 jurés. Et là, chacun a la parole, chacun débat, et on doit se mettre d'accord. On est quand même aiguillé par le magistrat et ses 2 assesseurs. Eux connaissent en gros le quantum normal. Mais on peut s'opposer à ce que disent les magistrats, et on a une voix sur 9. Chacun a sa propre voix, et donc chacun décide. C'est assez rare. Quand vous élisez votre maire, votre président de la République ou autre chose, vous n'avez pas une voix sur 9. On vote à bulletin secret. Une fois qu'on a chacun mis nos petits bouts de papier, on renverse l'urne. C'est très artisanal, c'est très à l'ancienne. Et on ouvre les petits bouts de papier et on compte combien il y a de oui, combien il y a de non. Il faut 2 tiers des voix pour condamner quelqu'un. Même processus après pour décider de la peine. Le délibéré, il est au nom du jury. Donc on doit porter le jugement, le verdict, qu'on soit d'accord ou pas. On a eu une fois un viol. J'étais vraiment pas d'accord sur le fait qu'on la quitte. Et puis je suis sorti du palais de justice et je suis tombé nez à nez avec la victime et ses 2 avocates. Et là, j'ai baissé la tête parce que j'étais pas d'accord, mais j'avais pas le droit de dire que j'étais pas d'accord. À la fin d'une session d'assises, vous rentrez chez vous, merci, au revoir. Il n'y a aucun suivi derrière, il n'y a pas d'assistance psychologique. Le plus difficile, c'est de revenir à la vie normale. C'est extrêmement intense, une session d'assises. Il y a des gens qui ont eu besoin d'avoir des psychologues après. Les jurés d'assises bénéficient d'un statut particulier. Ils sont obligés de s'investir dans leur devoir de citoyen sous peine d'une lourde amende. Par contre, ils sont indemnisés financièrement pour chaque journée en tant que jurés à partir de 101 € par jour.
et leur voix compte énormément dans la décision de justice finale. Ce statut devrait en inspirer un autre, le statut de citoyen participant. Ce statut est en train d'être défini en France pour encadrer les règles de la participation citoyenne. Par exemple, lors des conventions citoyennes sur le climat et sur la fin de vie, les participants ont été indemnisés financièrement. Mais à la différence des jurés d'assises, les citoyens ne sont pas obligés de participer et leurs décisions ne sont pas contraignantes et donc respectées. Un statut qui permettrait d'impliquer davantage les citoyens dans la démocratie. D'autant que ces expériences marquantes peuvent être révélatrices pour les participants, comme cela a été le cas avec François Xavier. Moi, ça m'a totalement passionné. Donc après, je suis retourné voir des procès. Alors, parfois en cour d'assises, parfois en correctionnel, c'est plus court. Mais j'avais besoin de revivre ces histoires. Il y a toute une mécanique autour de tout ça qui est exaltante, pesante. Ça ne vous laisse pas indemne. J'ai plus confiance maintenant dans la justice. Je pense que dans quelques années, à la retraite, ou quand j'aurai un peu plus de temps libre, je pense que je vais me réinscrire à Assas pour reprendre des études de droit.